bonsoir, je suis Madame Châtelain, directeur du livre au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et j'ai donc été invitée à représenter Madame la ministre à cette dédicace. En effet, quand j'ai vu ce titre, Tu veux un changement, fais-le toi-même, ça m'a tout de suite intéressée. Et je me suis dit, c'est une bonne chose que Madame la ministre me demande de venir faire cette représentation. Alors, j'ai parcouru un peu le livre. Le titre déjà vous accroche. Tu veux un changement, fais-le toi-même. Bon, d'accord. C'est comme s'il nous demandait, comme s'il nous dirait tout de suite la panacée. Et malheureusement, il nous dit nous-mêmes, fais-le toi-même. Ça, j'aime bien. J'ai bien aimé. Et puis, c'est à l'intérieur du document. Le livre, il est très bien présenté. Je suis directrice du livre. Je suis heureuse de ce nouveau-né, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur. Et je félicite ce jeune écrivain, Kwasi Élisée, qui fait un bon pas dans le développement de l'industrie du livre. J'ai découvert un peu plus l'entrepreneur, l'homme que je fréquente, que je connais. Et ce fut un grand plaisir. J'encourage tous ceux qui sont ici ce soir et au-delà, beaucoup de jeunes et d'autres entrepreneurs adultes d'ailleurs, à lire et au-delà de lire, à aussi accepter de partager leur expérience. Pour son parcours, d'avoir aussi accepté de faire ce livre-là, le féliciter, l'encourager dans cette voie, dans ce chemin difficile de l'entrepreneuriat. Mademoiselle Kwadio Soften. Alors j'ai tenu à être là ce soir pour prendre part à la dédicace du livre de cher frère. Alors, il faut dire que c'est quelqu'un qui inspire beaucoup la jeunesse aujourd'hui, en ce sens que le thème qui est développé dans ce livre, pour ma part, est quelque chose de très attrayant. Et je pense que si on prend la peine de lire et de mettre en pratique, il y aura beaucoup un changement, un véritable changement au niveau de la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas une frustration, mais c'est plutôt la réponse à une difficulté, mais vraiment très énorme dans mon entreprise qui m'a emmené à écrire le livre pour me faire comprendre, pour me connaître, apprendre à me connaître et à connaître mes activités. Depuis étudiant, j'avais prévu, et je l'avais dit à celle qui est aujourd'hui mon épouse, que quand je vais commencer à prendre un certain âge, je vais écrire des livres sur ma vie. Je lui avais déjà dit ça. C'est ça le rêve. Et dans la pression, j'avais à m'expliquer, à me répéter plusieurs fois devant un groupe de partenaires dans mon entreprise. Et j'ai dit, alors j'avais ce challenge, en plus de tenir les rênes de l'entreprise, donc de communiquer pour nous positionner. Ce n'est pas aisé du tout. J'ai dit, tiens, je pense que c'est le moment d'écrire mon premier livre. Et c'est un appel vraiment à toute la jeunesse à se lever et à prendre son bâton de pèlerin pour pouvoir accomplir ce changement dans notre pays. On a tant besoin. Et je vous fais utiliser votre canal aussi pour inviter vraiment toute la jeunesse à vraiment saisir sa chance. Car c'est maintenant que le changement doit être opéré. Ce soir, j'ai été vraiment édifié par l'entrepreneur Élisée Kwasi, qui est aussi le partenaire de l'île de Saint-Sandra. Je pars très comblé et puis très chargé, parce que en tant que jeune et puis en tant que futur entrepreneur, si je peux m'exprimer ici, j'ai appris plein de choses ce soir. Et grâce à ces dits, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir mieux m'orienter, mieux me diriger
dans le cadre de l'entrepreneuriat.